Au ministère de la Défense, Anderson reçoit des nouvelles. Ses assistants ont repéré Superman sur leurs appareils et savent qu'il a capturé sa copie. Clark, cachant ces événements à Anderson, attise ses soupçons. Anderson contacte le commandement, manifestement décidé à nuire à Clark. Quelques heures plus tard, Clark arrive au ministère. À peine entré dans une pièce, des rayons de kryptonite sont activés contre lui, et des soldats l'attaquent alors qu'il est affaibli. Clark se défend comme il peut, repoussant les soldats pour tenter de s'échapper. Malheureusement, Anderson le touche avec un tir de kryptonite, le faisant s'évanouir. Grâce à ses contacts au ministère, Sam apprend la situation et informe Lois que Clark est accusé de trahison. Clark se retrouve en cellule, où il découvre qu'Anderson l'a enfermé avec son frère Tal. Ce dernier lui murmure de se méfier des humains, mais Clark pense qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il suffira de parler au commandant pour être libéré. Anderson arrive peu après, mais refuse de le laisser rencontrer le commandant. Il révèle que ce dernier est au courant de tout et que la seule chance de Clark de sortir est de coopérer. Il lui demande de révéler l'emplacement de sa copie pour le juger, mais Clark refuse, se contentant de parler de la chaîne et de Kelly, avertissant Anderson de sa dangerosité. Profitant de son temps avec Tal, Clark lui raconte tout. Anderson revient, accompagné de soldats armés de kryptonite. Ces derniers torturent Tal avec leurs armes pour forcer Clark à parler. Incapable de supporter la souffrance de son frère, Clark cède et indique à Anderson l'emplacement du château où se trouve sa copie. Mais, une fois les soldats partis, on découvre qu'il a menti, donnant les coordonnées de son propre château. Il élabore un plan pour s'échapper, mais Tal s'oppose, craignant qu'Anderson ne découvre la supercherie et revienne le torturer. Leur dispute dégénère en bagarre. Les soldats interviennent pour les séparer, mais Anderson, de retour à la base, ordonne leur retrait. Clark et Tal en profitent pour attaquer les gardes, révélant que leur altercation était une ruse pour s'évader. Tal sabote l'équipement de la prison, et il s'échappe en quelques secondes. Furieux, Anderson se rend à l'usine, déterminé à utiliser l'équipement de X-Kryptonite sur lui-même pour éliminer Clark. Pendant ce temps, Clark et Tal arrivent au château, heureux de leur première collaboration. Mais la copie de Clark accuse Tal de trahison, affirmant que lui et sa femme, dans l'autre monde, cherchent à le tuer. Alors qu'ils discutent, Anderson attaque le château avec des missiles de X-Kryptonite, affaiblissant Clark et Tal. Il utilise la X-Kryptonite pour acquérir des super-pouvoirs, devenant plus fort qu'eux. Alors qu'Anderson s'apprête à les éliminer, Lara libère la copie de Clark, qui attaque Anderson et les sauve. Tal, protégeant Clark, maudit la X-Kryptonite. Clark utilise sa vision thermique pour détruire la X-Kryptonite, sauvant son frère. Mais, privé de ses pouvoirs, Tal doit être conduit au soleil pour se régénérer. Anderson découvre la faiblesse de la copie de Clark et l'affaiblit avec la X-Kryptonite avant de l'éliminer facilement. Clark revient sur Terre après avoir sauvé Tal, mais découvre que ce dernier est furieux. Clark l'a ramené en prison après avoir clarifié le malentendu avec le commandant. Anderson, quant à lui, s'est enfui après avoir tué la copie, et nul ne sait où il se trouve. Reconnaissant que Tal lui a sauvé la vie, Clark le remercie et lui promet qu'un jour ils pourront coopérer à nouveau. La même nuit, Anderson rencontre Kelly. Contre toute attente, il ne cherche pas à l'arrêter, mais à collaborer avec elle. Il lui apporte une chaîne et lui demande des explications sur ses agissements. Le lendemain, Luther sort de l'hôpital, son état s'étant amélioré après ses blessures en aidant Clark. Pour la première fois, l'histoire nous transporte dans le monde d'origine de la copie de Clark. Là, une version de Kelly parle d'une version d'Anderson, qui collabore également avec elle. Soudain, Anderson disparaît, et nous revenons au monde naturel. Kelly, ayant manipulé Anderson comme elle a fait avec Chrissy, lui transmet un message de sa version parallèle. Elle lancera bientôt son plan et viendra la rejoindre. Chrissy appelle Lois, lui apprenant que Kelly a organisé une réunion pour ses adeptes. Déterminée à découvrir la vérité sur Kelly, Chrissy décide d'y assister. Peu après, une voiture de Kelly vient la chercher. Au ministère de la Défense, Clark discute avec Sam, revenu à son poste après la fuite d'Anderson. Il cherche la chaîne, mais trouve la boîte forte vide. Pendant ce temps, aux excavations, Anderson attaque les gardes. Une fois neutralisé, Kelly arrive avec ses adeptes, vêtus d'habits étranges, et entre dans les excavations. Chez Clark, Lois leur raconte les événements. Ils apprennent que Chrissy devait participer à un événement important avec Kelly. Sam et Lois reçoivent un message de Lucy, dont le ton semble être un adieu, comme si elle ne devait plus les revoir. Craignant qu'elle ne veuille rejoindre Kelly dans un autre monde, Sam contacte la sécurité censée surveiller les excavations. Nous retrouvons Kelly et ses adeptes dans un lieu étrange, où elle parle d'une « porte » menant à un monde parallèle. Ces adeptes commencent à franchir cette porte un à un. Les gardes ne répondant pas à Sam,
Clark se rend aux excavations. Chrissy parvient à s'échapper avant de passer la porte. Anderson, quant à lui, vole la chaîne à Kelly et franchit la porte sans elle. Clark arrive, capture Kelly et la conduit à l'extérieur. Sam arrive peu après et demande à Clark s'il a sauvé sa fille. Clark répond qu'il ignore si elle était parmi les adeptes, car il portait des tenues masquantes. Chrissy, interrogée, confirme qu'elle n'a rien distingué. Désespéré de retrouver sa fille, Sam confronte Kelly, qui exploite sa peur et le provoque. Convaincu qu'il va la tuer, Sam est stoppé par Lewis, qui le convainc de poursuivre l'enquête avec elle. Après cet échange, Sam s'effondre, persuadé d'avoir perdu Chrissy pour toujours. La même nuit, Jonathan revient de la ville avec un ami. Ils sont arrêtés par un membre de gang qui tente de les voler. Ce dernier utilise de la X-kryptonite pour obtenir des super-pouvoirs. Heureusement, Jordan, grâce à sa force, entend ce qui se passe et accourt pour sauver son frère juste à temps. Son entraînement avec son grand-père Sam porte ses fruits, car il neutralise facilement l'agresseur malgré sa puissance. À la surprise générale, Lewis voit sa sœur Lucy frapper à sa porte. En entrant pour parler à sa famille, Lucy confie qu'elle a peur des événements et qu'elle a écouté les avertissements de Lewis, décidant au dernier moment de se retirer. Sam la rassure en lui disant que tout est fini et que Kelly a été arrêtée. Comme il est tard, il propose de la raccompagner chez elle. Là, Lucy insiste pour lui offrir un verre avant son départ. Choquant, après avoir bu, Sam se sent étourdi et comprend, juste avant de s'effondrer, que sa fille l'a empoisonné. Lucy révèle qu'elle suit le plan de Kelly. Elle vole l'identité de Sam pour pénétrer au siège de la sécurité et libérer Kelly. Quelques secondes plus tard, un adepte de Kelly ouvre sa cellule. Furieux, Sam reçoit un appel l'informant que Kelly s'est déjà enfuie. Kelly retourne aux excavations, où elle réussit ce qu'elle avait échoué précédemment, franchir la porte. Lorsque Clark apprend ce qui s'est passé et s'y rend, il arrive malheureusement trop tard. Conscient que cela pourrait provoquer la fin du monde, il décide d'agir. Il vole à toute vitesse et traverse la porte vers l'autre monde. Près d'un mois s'écoule sans que personne ne sache ce qui est arrivé à Clark. En l'absence de Superman, Sam intensifie l'entraînement de Jordan pour qu'il soit prêt à prendre la place de son père. Parfois, c'est Luther qui assume ce rôle, sauvant autant de personnes que possible des catastrophes et accidents. Dans une usine de la ville, un incendie massif se déclare. Étrangement, le feu est anormalement intense et se propage de manière inhabituelle. Face à l'ampleur du désastre, Jordan intervient. Il sauve les pompiers et, pour la première fois, utilise ses pouvoirs de vol comme son père. Luther arrive ensuite et parvient à maîtriser l'incendie. Suspectant une anomalie, il analyse le feu et, comme prévu, découvre des traces de X-kryptonite sur place. Peu après, Lewis vient parler à Luther, qui lui raconte l'incident et mentionne que Jordan essaie d'aider. Inquiète pour son fils, Lewis, furieuse, va lui parler et lui interdit de s'impliquer tant que son père n'est pas revenu. Mais Jordan, visiblement désespéré, déclare qu'il a perdu espoir et décide de prendre la place de son père, étant le seul à posséder des super-pouvoirs similaires. Consciente que Sam entraîne Jordan, Lewis va le confronter, lui reprochant de mettre son fils en danger. Sam répond que Jordan est désormais la créature la plus puissante de la planète et qu'il doit l'entraîner pour succéder à son père. Même si Clark était là, il ferait de même pour préparer Jordan à l'aider plus tard. Pour la rassurer, il ajoute que Clark reviendra, comme toujours. Cette même nuit, Lewis, Sam et Jordan sortent ensemble, continuant à discuter de l'incendie. Ils découvrent un gang qui fabrique de la X-kryptonite. Par peur pour Jordan, Lewis lui ordonne de rester dans la voiture, tandis qu'elle et Sam partent surveiller le gang et filmer leurs agissements. Malheureusement, un membre du gang les repère avant qu'ils ne puissent partir, les capture et les enferme dans leur quartier général. Sachant que les gangsters pourraient les tuer, Sam insiste pour appeler Jordan. Lewis contacte son fils et lui indique où se trouvent les membres du gang. Heureusement, Jordan arrive à temps et les sauve. Malgré les super-pouvoirs de ses adversaires, il les surpasse. Une fois l'incident terminé, ils rentrent chez eux. Là, Lewis avoue à Jordan qu'elle croit en lui, convaincu par les paroles de Sam. Il est prêt et pourrait temporairement prendre la place de Clark. Pendant leur conversation, Jonathan arrive à la maison. Mais en s'approchant, Lewis remarque que ce n'est pas vraiment son fils. Étonnamment, il s'avère que ce Jonathan vient du monde parallèle où Clark s'est rendu. Pour comprendre ce qui est arrivé à Clark, revenons au moment où il a franchi la porte. Il émerge au même endroit, mais dans le monde parallèle. Tout y est inversé, la planète est saturée de kryptonite. Clark s'envole à l'étranger pour comprendre ce monde. Contrairement au sien, il est exposé à un soleil rouge qui l'affaiblit au lieu de le renforcer. Même la planète, carrée et non sphérique, est étrange.
Clark se rend d'abord à son château et parle à Lara, la copie de sa mère. Il lui explique qu'il est mort dans son monde et cherche à arrêter Kelly. Il lui demande de lui indiquer où elle se trouve, mais l'image de Lara disparaît. La copie de Jonathan, dans ce monde, l'a déconnecté. Il avertit Clark qu'il doit fuir seul, car Kelly sait qu'il est arrivé et le traque. Ils se réfugient dans leur ancienne maison en ville. Les nouvelles révèlent que Kelly contrôle ce monde, et une récompense est offerte à quiconque le localisera. Jonathan explique que, dans ce monde inversé, il est l'héritier des pouvoirs de son père. Pendant leur discussion, la copie de Lewis arrive et met Clark en garde contre Jonathan, révélant qu'il travaille pour Kelly. Bien qu'elle soit sa mère, Jonathan l'attaque violemment. Clark intervient et le neutralise, cherchant des réponses sur Anderson et la chaîne volée à Kelly. À ce moment, Anderson apparaît. Lorsqu'il a traversé la porte avec les chaînes, il a rencontré Kelly et l'a suivi. Mais la copie de Kelly, restée dans ce monde, se méfie de lui et ordonne à ses soldats de l'attaquer pour récupérer les chaînes. Anderson les repousse, mais Jonathan intervient et le blesse gravement. Forcé de fuir avec les chaînes, Anderson se rend chez Lewis, sa fille, la seule personne pouvant l'aider. Lewis l'accueille dans un labyrinthe sous la ferme, ce qui permet à Clark et Jonathan de comprendre qu'il vient du monde parallèle. Revenons au présent. Anderson combat Jonathan et confie à Clark qu'il avait raison de vouloir éloigner les chaînes de Kelly. Sa force provenait de quelques réserves de X-Kryptonite, mais il a utilisé la dernière pour les sauver. Clark lui ordonne d'utiliser ses dernières forces pour retourner dans leur monde via la porte. Au même moment, Kelly arrive avec sa copie, Tal et Lana. Anderson s'excuse auprès de Clark, lui remet les chaînes et franchit la porte. Clark sort pour affronter Kelly et son groupe, rejoint par Jonathan, qui décide d'attaquer Clark. Leur supériorité numérique pousse Anderson à revenir pour aider Clark contre les adeptes de Kelly. Mais les copies sont trop puissantes et les dominent facilement. Jonathan neutralise Anderson d'un seul coup, prend les chaînes à Clark et les donne à Kelly. Kelly lance immédiatement son plan, commençant à fusionner avec sa copie. Une fois la fusion presque achevée, elle remet les chaînes à Jonathan, lui ordonnant d'aligner les mondes parallèles pour permettre à tous les personnages de fusionner avec leur copie. Face à ces événements, Tal change d'avis, attaque Lana pour l'éloigner et libère Clark, lui disant de sauver sa famille. Clark vole à toute vitesse vers la porte pour retourner dans son monde. Revenons au moment où la copie de Jonathan arrive. Au même instant, le vrai Jonathan rentre chez lui. Sa copie l'attaque pour tenter de fusionner avec lui grâce à la chaîne. Heureusement, Clark